Bonjour les petits youtubeurs. Comme promis, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le lait végétal, cru et vivant, qui est reconnu comme substitut au lait animal. Comme les yaourts, on en a consommé du lait de vache des litres et des litres entiers, parce qu'il devait contenir principalement du calcium. En fait, ce sont des calories vides, car le lait de vache est pasteurisé avant d'être mis en briques, carton ou en bouteille en plastique. Ce lait animal n'est pas fait pour nous, les humains, mais pour les veaux. Comme dit le professeur Henri Joyeux, on ne peut pas le digérer sans effet négatif pour notre santé à longue échéance. Il favorise les cancers de la prostate pour les hommes, les cancers du sein pour les femmes. La solution, vous l'aurez compris, c'est le lait végétal, d'amande, d'avoine, d'orge, bio, qui vous apportera de nombreux nutriments. Le lait d'avoine, par exemple, par sa haute teneur en fibres, aide à éliminer le cholestérol en excès. Il est conseillé aux diabétiques pour son action hypoglycémiante. Ce lait végétal apporte des fibres et contient des vitamines du groupe B, mais aussi E, K, des sels minéraux comme le calcium, le fer, magnésium, phosphore, sodium, des oligoéléments tels que l'iode, le manganèse, et bien sûr moins calorique que le lait de vache, même demi-écrémé. Plus de briques, plus de plastique, donc moins d'impact sur la planète. C'est rapide, c'est bon, c'est digeste et au final, c'est une satisfaction personnelle de le faire soi-même. Et en plus, c'est tellement moins cher. J'ai choisi de préparer devant vous un lait d'avoine, riche en fibres, en hydrates de carbone, antioxydants, avec des graines bio à germer que vous aurez fait tremper la veille par exemple. Deux conseils cependant avant de vous faire cette démonstration. Le premier, la recette que vous trouvez sur internet avec des flocons d'avoine est cuite. Le procédé de fabrication des flocons d'avoine est de passer les graines dans une machine pour les aplatir, puis elles passent sur un tapis pour les chauffer et pour tuer les germes et les désinfecter. Et donc par la même occasion, vous l'aurez compris, les vitamines qui en font leur intérêt. Les flocons, quels qu'ils soient, du commerce, n'ont pas d'intérêt. C'est une nourriture morte. Deuxième conseil, attention, détail très important, les graines d'avoine doivent être achetées germables, dans des magasins bio par exemple, sinon elles n'auraient plus aucun intérêt au niveau nutritif. Je vous dis ça parce que certains industriels, pour éviter toute contamination des graines par des bactéries, font passer les graines sur de longs tapis et les chauffent à haute température, ce qui détruit la graine. Si vous ne le savez pas, faites un essai avec vos graines. Pour les faire germer, comme d'habitude, pour les rendre vivantes, vous les placez, vous les trempez dans l'eau pendant la nuit, le lendemain vous les égouttez, vous les rincez une ou deux fois par jour, et après 4 à 5 jours, vous constatez, si les germes sont là, vous pouvez les utiliser pour votre lait vivant et cru, et autres recettes. Par contre, si une odeur pas très agréable commence à se faire sentir, vous jetez le tout et vous changez de fournisseur. Vous avez besoin, comme d'habitude, d'un blender, d'une bouteille ou deux en verre, selon ce que vous avez besoin. Pour une personne, une bouteille, c'est suffisant. Vous pouvez garder le lait pendant environ une semaine. 150 g d'avoine. J'ai pris 25 g de raisin pour le côté un petit peu sucré. Et puis un petit peu d'huile de tournesol bio, première pression à froid, que l'on garde au frigo, comme d'habitude. Donc on va mettre tous ces ingrédients dans le blender. On ne va pas remplir complètement pour faciliter le mixage. On va mettre un petit peu d'eau. On va commencer à mixer. Ensuite, on va rajouter jusqu'à environ la moitié. Jusqu'à 1,5 litre.
On rajoute l'huile. Voilà, une bonne cuillère à soupe. On remixe le tout. Voilà. Et maintenant, vous mettez tout ça dans vos bouteilles. Pourquoi je mets 2 bouteilles, je ne remplis pas complètement, c'est parce que le blender, il va jusqu'à 1 litre, 1 litre 8, je crois. Donc ça serait une catastrophe. C'est déjà presque une catastrophe. Voilà. Pour le reste, ah oui, on va remplir le reste avec de l'eau. Le lait d'avoine a tendance à s'épaissir. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau si pour vous la consistance est trop épaisse. Voilà, vous remuez bien. Vous le gardez au frigo pendant environ une semaine. En fait, mon but avec ces vidéos est de vous informer sur des méthodes simples et réelles pour retrouver ou pour garder votre santé. Il faut prendre du temps pour vous choyer, pour choyer votre santé, comme on prend du temps pour choyer son enfant, pour le faire grandir dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, avec des moyens simples et peu chers. Maintenant, si vous voulez tamiser votre lait, le rendre un peu plus fin, pour moi, c'est très bon comme ça sur les petits déjeuners. Mais bon, si vous préférez le boire, et si l'effet un petit peu granuleux vous dérange, vous pouvez le tamiser. Donc, on va simplement passer le lait à travers une passoire ou un linge, comme vous préférez. Cette matière-là, ça s'appelle Okara, et c'est cette matière-là que je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez garder, faire sécher un petit peu au four en position décongélation, et vous pouvez l'utiliser sur des gâteaux, sur des desserts que vous pouvez faire. Sur mes yaourts, par exemple, que j'ai fait dans la dernière vidéo, vous pouvez mettre ça dedans, c'est excellent, c'est très très bon. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez me faire vos commentaires, me dire si vous avez aimé et aussi partager la vidéo. Un petit rappel cependant, si vous souhaitez m'envoyer des commentaires, vous devez d'abord vous abonner à YouTube qui est chargé de surveiller le trafic Internet. Sinon, ça ne sera pas possible. Ne vous inquiétez pas, YouTube n'envoie pas de courriel, j'en ai jamais reçu. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.